Voici un petit tutoriel qui explique comment faire fonctionner la SQ6 avec le Digital Snake, la série AR2412 plus l'expansion AR84. C'est ce qui fait une excellente mélange pour y avoir 32 canaux sur une console que en analogique, en entrée classique, elle possède 24 entrées. Donc là, en fait, j'ai la configuration parfaite. J'ai le Digital Snake plus l'expander qui est connecté, qui est linké entre eux. Là, je ne vais pas montrer tout de suite. Mais la table de mixage qui est connectée via un câble catégorie 6 et un petit modem à l'arrière pour pouvoir faire le branchement via iPad. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de connecter le Digital Snake, l'expander, le connecter à la table et ensuite allumer la table. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc l'allumage de la table, elle prend à peu près 30 secondes. Là, on va faire un petit zoom pour qu'on puisse y avoir l'écran, principalement l'écran de cette jolie console. Donc cette table est assez performante. Donc là j'ai l'information que le Digital Snake est opérationnel. Et comme je dis, c'est une table assez performante et elle en a pas mal de fonctions qui sont directement linkées pour nous. Voilà, donc première chose à checker, sur le in-out, on appuie une fois et là elle nous donne le croisement de toutes les possibilités, toutes les in et les out. À l'instant, comme nous sommes connectés via un système digital, c'est ce qu'on va faire. On va choisir le S-Link. C'est ce qui va nous permettre de faire la connexion. Ensuite, on va choisir les input-output ou les auxiliaires, les timelines. Mais là, c'est ce qui m'intéresse, c'est les inputs. Donc, je vais choisir input S-Link. C'est ce qui me fait directement l'opportunité de linker soit en local, soit en link, soit via USB ou encore sur un in-out port. Dans notre cas, on va utiliser S-Link. On va tout simplement croiser les références. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ce que je dis, c'est 5 sur 5, 6 sur 6 et ainsi de suite. Oups. Et là, on est à 32 canaux. Je ne sais pas si c'est possible de voir avec définition, mais nous sommes arrivés à 32 canaux et sur le IP32. C'est ce qui veut dire l'entrée de numéro 32. Donc ça, c'est pour les entrées. Maintenant, on va plutôt sur les outputs. Et sur les outputs, on vérifie bien qu'on est sur le S-Link également. Et là, la même chose, c'est ce que je vais faire. Je vais connecter 1 sur 1, 2 sur 2, 3 de 3, et ainsi de suite jusqu'à avoir le 16 canaux possibles sur la console. C'est ce que je vais faire pour savoir. Cette table, elle nous permet d'avoir au maximum 12 auxiliaires directs. Dans ces cas, on va utiliser une configuration qui va utiliser 12 outputs plus 2 fois les front view, côté gauche et droite, de façon respective. C'est ce qui nous fait 13 et 14 les outputs. Donc, ça va être envoyé directement sur l'expander, l'information, afin qu'on puisse le faire plus facilement. Mais pour faciliter encore, on a la possibilité de le faire plutôt sur 15 et 16 afin de ne pas avoir de conflits.
Donc, ça, c'est la configuration optimale. À savoir que pour les moniteurs out, je peux emprunter une des sorties. Donc, c'est ce que je vais faire. Les deux sorties qui n'étaient pas plutôt utilisées sur les outputs tantôt, c'est ce qui je parle de la 13 et 14. Je vais les prendre les timelines et donc plutôt outputs, pardon, monitor out. Et alors, je vais utiliser la sortie 13 et 14 pour mon casque qui va être après directionné sans fil. Voilà, c'est ce qui concerne les configurations via Digital Snake, c'est fait. Donc, rien de plus simple. Alors maintenant, une fois zoom out fait, on va encore vérifier plutôt sur l'image de la table. Et là, on va avoir des informations qui vont nous permettre de faciliter notre travail en live. Première chose, la table elle possède 6 panneaux de base, 6 pages. Donc là, j'ai page 1, page 2, page 3, page 4, 5, que à l'instant, page 5 et 6 n'est pas utilisée. Donc, ces deux pages à l'instant E, F ne sont pas utilisées. Mais sur la page, vous avez de canal 1 à 24, 25 à 32. Après, vous avez de 33 à 36, plutôt de 33 à 40, c'est ce qui ne sont pas utilisés, mais les stéréos 1, 2, 3 et la sortie USB qui a utilisé. Donc, ces sorties-là, donc ces entrées plutôt, donc vous avez stéréo 1 et 2 derrière et stéréo 3 qui est là devant. Donc, un peu comme la SQ 16 et 24 et la SQ32 également. Donc, pour les connexions, après, on peut, si on veut, effacer ces configurations, ces canaux qui ne sont pas utilisés. Il suffit d'y aller sur Setup. Setup, on a Surface, c'est ce qui nous permet d'utiliser, configurer pas mal de choses. Là, on est sur les IP. Tout ce qui est IP, c'est les inputs. Le FX, c'est les configurations des effets. Le mix, ça veut dire les sorties. Je vais faire un zoom pour qu'on puisse voir exactement de quoi je parle. Je ne sais pas si c'est encore visible. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme je disais, le IP, ça veut dire tous les inputs, les effets, les auxiliaires ainsi que le matrix et le front view, les master out et les DCA. Après, vous avez A, B, C, D, E, F qui correspond aux 6 pages mentionnées il y a quelques instants. Donc ici, dans ces cas, c'est ce que je vais faire pour pouvoir effacer tout simplement les canaux qui ne sont pas utilisés, comme je disais tantôt, le canal 33 au canal 40. Donc, il suffit de faire défiler ces canaux. Donc là, j'ai le canal 33 qui est là. Il suffit de faire glisser vers le haut. Il va automatiquement vider et automatiquement libérer ces canaux pas utilisés. Pour nous, c'est jusque-là qui ne sont pas utiles. Voilà, c'est ce qui concerne pour la configuration des pages, de custom page. C'est ce qui nous permet de carrément choisir, c'est ce qu'on va utiliser en tant que entrée. Donc ça c'est tout à fait choisissable. On peut choisir exactement si je veux par exemple canal 1, ensuite si je veux un effet, je peux tout simplement décider en choisissant les options d'entrée, les options de sortie pour les placer là où il faut. Voilà. Pour c'est ce qui concerne les entrées, c'est ça. Donc ensuite, vous avez pour faire les directions des auxiliaires, un exemple, rien de plus simple, on choisit Select. Il y a toute une série de boutons qui vont s'allumer, qui vous permettent justement de pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne la table. Donc, première chose, important à savoir, lorsqu'on est en cours d'utilisation, on n'est pas en mode de configuration, on appuie sur Processing. Là, on passe en mode table de mixage lorsqu'on utilise notre mix. Donc, je fais un zoom
pour bien cibler qu'est-ce que ça donne cet écran. C'est exactement ça que vous allez avoir lorsque vous appuyez sur Processing. Et là, on peut se dire qu'on est vraiment dans le mode configuration. Donc, une fois sélectionné les canaux, donc canal 1, 2, 3, etc., n'importe, chaque fois, il va être souligné plutôt. Donc, que ce soit sur la page 1 page 2, n'importe, il est souligné chaque fois. Donc là, je vais prendre comme exemple notre canal 1. Vous avez les fonctions mute, comme toujours. Vous avez les fonctions solo, PAFL, comme toujours. Et le select, qui vous permet de sélectionner les canaux. Donc cette table, elle est assez simple. C'est ce qui veut faire que lorsque vous touchez une commande, elle va directement vous envoyer sur la page. Si par exemple, je dis que j'ai pas assez de gains sur la page, que j'augmente les gains, donc il faut que je montre ça. Voilà, comme ça. Donc, comme je disais, je suis sur la page de gain. Et alors, tac, tac. Je passe aux pages là. Lorsque je touche une des commandes, donc directement, il va se mettre sur l'écran principal de cette commande. Là, c'est les gains. C'est ce qui me permet de, par exemple, choisir les 48 volts que je dois appuyer et rester appuyé dessus. Même chose pour l'éteindre. Il me permet d'activer les pads. Il me permet de faire un délai sur le canal. Très intéressant, mais pas trop utile. Dans les cas de live, en tout cas. Et le gain qui est contrôlé par là. Alors, parmi mes configurations personnelles, j'avais fait une configuration extra. C'est ce que vous avez là. Vous allez les trouver de la même manière ici. Donc, remarquez que la lumière, le LED, c'est la même couleur. Donc, tout ce que je fais ici va affecter les gains de la même manière que là-bas. Donc, ces deux canaux sont linkés. Ensuite, vous avez le link pour les deux, pour le HPF, c'est ce qui veut dire le low cut, ainsi que la compression et le pan. Donc, sur le petit écran qui est là-bas, au coin, voilà, ici, voilà. Ces petits écrans-là vous permettent d'avoir pas mal de fonctions, d'informations qui concernent votre table. Donc, le gain, il vous affiche le taux de gain. Pour le low cut, il vous affiche s'il est à quelle fréquence il est. Le compresseur, donc le niveau de compression. Et les pins, il affiche si c'est côté gauche, côté droite. Et si jamais c'est center. En dessus, vous avez des boutons. C'est ce qui permet d'activer le pad sur les gains. Activer les low cut. Activer les compresseurs. Et n'importe à quel état le pain il est, vous appuyez là, il revient au centre. Ou tout simplement, si vous êtes par exemple au pain là-bas et que vous le mettez au center, il va allumer le témoin pour indiquer que il est configuré. Donc ça c'est pour les raccourcis. Ensuite, pour les raccourcis, on a les mutes DCA. Donc, je vais montrer autrement. Voilà, comme ça. Sur la page 3, ou 4 plutôt, vous avez tous les DCA qui sont assignables au canal. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir, par exemple, le canal 1, 3, 5 sur le DCA 1 et le canal 2, 4, 6 sur DCA 2, un exemple. Alors, tout simplement, j'appuie sur Select. Là, il m'affiche une liste vide. Je fais un zoom pour montrer ça. Voilà, il m'affiche une liste vide que j'appuie dessus. Et alors, j'ai choisi, comme je disais, sur canal, sur DCA 1, j'ai fait 1, 3 et 5. Et sur le DCA 2, que là, à l'instant, est vide. Vous voyez bien qu'il est vide ici. Je montre le DCA 1. Il montre les canaux. Et le DCA 2 qui est vide, il n'a rien ici, il n'a rien là non plus. Donc, je fais 2, 4 et 6 pour indiquer que ces DCA ils vont contrôler ces canaux-là. Donc, alors, le mute que je mentionnais tantôt,
il va contrôler ces canaux de façon générale. Voilà, donc j'enlève les DCA parce que à l'instant ils ne sont pas utiles, c'était un exemple. Voilà, je reviens sur la page d'accueil, donc sur la première page mentionnée ici. Et là, si j'appuie sur le canal nouveau, j'ai toutes les informations. La même chose pour l'équalisation. Si je touche une commande, directement, il m'affiche les paramètres d'équalisation. Donc, il suffit de tourner légèrement les knobs. Donc, si par exemple, je suis sur le panneau de pré-ampli et que je veux l'équalisation, je tourne légèrement un des trois knobs. Ils vont directement afficher l'équalisation. Donc, ça, c'est très, très pratique. On ne doit pas se casser la tête à chercher là où il faut y aller. Ensuite, pour savoir envoyer un canal sur le auxiliaire, donc rien de plus simple, vous choisissez les canaux. Donc je vais faire un zoom out encore. Canal choisi. Vous choisissez le moniteur que vous souhaitez envoyer, donc 1 à 12. Je veux par exemple envoyer sur le master, sur le canal 1, le auxiliaire 1, et il suffit d'augmenter le volume. Là, vous avez les masters de ces auxiliaires et le canal envoyé sur le auxiliaire. Donc, une fois choisi LR, un peu comme la SQ, comme la QU plutôt, vous choisissez le canal, la source d'envoi, donc le master ou les auxiliaires ou encore les effets. Et après, il suffit d'augmenter le volume en question. Donc là, on est sur auxiliaire. Je reviens sur le auxiliaire 1 et je le rebaisse afin d'éviter de soucis. Donc ici, on a le tempo pour l'effet. Par exemple, je le fais plus vite ou je fais plus long pour l'effet. À savoir que ça, c'est lié directement à l'effet delay qui est marqué sur l'effet numéro 2. Donc, sur le numéro 1, on a un reverb. Sur l'effet numéro 2, on a un écho. C'est configurable via le bouton FX sur la table de mixage elle-même. Je fais un petit zoom. Ça ressemble à ça, un peu comme la GLD. Donc là, ça c'est l'effet numéro 1. Numéro 2. Donc ces boutons, le bouton qui est à côté, il va comparer à ça. Donc il va le lier directement à ces deux touches-là. Vous pouvez même le linker pour que ça soit avec une parfaite synchronisation. Et voilà. Ensuite, pour lier un canal, c'est le seul point faible de cette table. Vous n'avez pas une touche de raccourci. Il n'y a pas moyen de faire linker un canal de manière facile. Alors, c'est ce qu'il va falloir faire à ce moment. Donc, on revient sur le master. Il faut tout simplement à ce moment faire appuyer sur Setup. Vous allez sur Ganging. Donc, je vais faire un zoom parce que l'écran, il va falloir le voir. Voilà. On vient sur Ganging. Une fois appuyé sur Setup, sur les touches de commande. Et là, une fois appuyé, vous choisissez IP et vous choisissez exactement quel canal, donc sur Ganging, vous choisissez quel canal vous souhaitez linker. Par exemple, je veux linker les canaux 1 et 2. Alors, je vais décider que c'est les trim, les filtres, les gates, l'équalisation et le compresseur, le mute, le fader, le delay et le direct out. Okay. Ils vont obéir. Pourquoi pas les pins? Pourquoi pas les délais? Donc les délais plutôt oui, mais pourquoi pas les pins? Parce que si on met linké, ils vont envoyer tous les deux au canal gauche ou tous les deux au canal droite. C'est ce qu'on fait, on laisse les pins vides et manuellement on fait la configuration. Une fois appuyé sur Apply,
il va faire sauvegarder ses configurations. Comme ce n'est pas le cas, hop, donc plutôt là et plutôt là. Voilà. C'est pas le cas, j'annule. J'ai pas sauvegardé on a la possibilité de linker jusqu'à 8 canaux, pas plus. Ensuite, donc en zoom out encore. Pour les configurations de pré et post sur la table, rien de plus simple. Donc, il suffit de choisir le auxiliaire qu'on souhaite. Par exemple, on va dire le auxiliaire 1. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle pré-fade. J'appuie dessus, je reste avec mon doigt appuyé. Il y a toutes les lumières de la page qui vont s'allumer pour indiquer que tout est en prêt. Donc, si je veux que ça soit en post, il suffit de l'éteindre. Donc, une fois lâché les boutons, la table elle revient à sa configuration d'affichage. Et si je veux changer ça, j'appuie encore sur Prefade et tout simplement, je fais le Prefade. Donc, ensuite, vous avez le bouton Assign. Vous appuyez dessus de la même manière. Ils vont tous s'allumer, mais cette fois-ci pour dire qu'ils sont allumés sur le canal, dans ce cas, le auxiliaire 1. Si je fais sur LR et que je éteins, les 4 premiers en exemple, ils vont sortir sur les auxiliaires et tout, mais pas sur la façade. Donc, il vaut mieux toujours le laisser allumer. Après, vous avez la configuration moyen de copier les informations d'un côté à l'autre. Vous avez fait moyen de faire raccourci les informations de master auxiliaire en appuyant sur CH to Omix. Donc, il va envoyer à peu près le même canal partout sur tous les auxiliaires de façon égale. C'est un très bon raccourci parce que vous appuyez là. Ensuite, vous augmentez là. Ça veut dire que ce canal 1, par exemple, il est envoyé sur tous les auxiliaires. C'est très intéressant ça. Ensuite, vous avez le panneau View. Les Views, c'est très intéressant quand on est en train de faire la configuration. Je ne sais pas si je vais y arriver à montrer ici. Je vais essayer tout de même. Voilà. Par exemple, voilà. On fait un exemple, on est en train de configurer la table, mais je ne sais pas sur quel canal je dois connecter l'embranchement numéro 13. Donc, quand j'appuie sur View, à l'instant pas affiché, j'appuie 2 fois, il va me montrer exactement ce que j'en ai comme connexion pendant quelques instants. Et si je reste avec mon doigt dessus, il va rester appuyé autant qu'il faut. Donc SL13 par exemple, ça veut dire qu'il derrière la table ou sur le Snake, il est connecté sur ces canaux-là, il est connecté sur le branchement numéro 13. Par le fait que nous avons la possibilité de faire plusieurs assignations, donc il permet de vous montrer après là où vous êtes. C'est ce qui facilite la tâche. Donc, on revient sur les zoom out. Donc, encore un détail, si jamais il faut faire une égalisation plutôt sur ce qui concerne les auxiliaires ou encore la façade, vous avez un bouton d'accès facile. Il faut y aller sur Processing. Et alors là, vous avez plusieurs options. Donc là, j'ai l'égalisation de base que à l'instant est légèrement variée. Mais alors, je peux tout simplement appuyer sur Select sur chacun des canaux de sortie, donc les LR plus les 12 canaux de sortie et encore les 4 effets. J'ai choisi ces canaux, j'ai fait Select. Et là, j'ai tout simplement la possibilité d'afficher un égaliseur sur la table, sur les faders. Donc, si on regarde par exemple la courbe que je fais, donc je viens de créer une courbe, on va faire quelque chose de plus correct, on va dire.
Donc un low cut sur les 200 Hz, comme ça. Et alors, je ne sais pas, par exemple, le 1K va être au maximum. Là, à l'instant, on ne voit pas, mais si on approche sur l'écran, il vient de reproduire les mêmes configurations, à savoir que comme nous avons que 24 faders, il va vous afficher toute la séquence jusqu'à 6.3. Si on appuie après sur la deuxième séquence, il va afficher les 4 autres qui manquent en tant que configuration. Donc là, juste pour montrer, si je touche sur le fader, il m'a fait exactement ce que je suis en train de faire sur l'équalisation. Et j'ai encore moyen de le faire en reset, tout simplement si je fais reset sur ces canaux. Ou tout simplement en appuyant sur les boutons select chaque fois. Voilà. Donc on a un flat. J'aurais fait ce que je vais faire. Donc pour que ça soit clair, donc j'ai créé une localisation, mais que par exemple je ne suis pas content avec. J'appuie sur select chaque fois. Et voilà, tout est mis à 0. Petit détail à retenir, si on appuie une deuxième fois, donc c'est facile, c'est le entre 6.3 et 16K qui va être modifié, c'est facile. Voilà. Voilà. On appuie une troisième fois, c'est facile pour revenir en mode fader. Et voilà, pour ce qui concerne les touches d'accès les plus pour un premier départ sur la table, vous avez tout. Donc, tout dernier détail, si vous voulez ajouter les effets, c'est comme si on était en train d'ajouter un moniteur. Il suffit de baisser et augmenter, baisser le volume sur les canaux choisis. Ok, donc on revient. Et voilà, donc la table pour le reste, elle est déjà configurée.